Voilà. Donc prenez vos aises et on va faire une montée en fréquence par le biais de cette prière à laquelle vous êtes désormais habitué. Relaxez-vous, le dos bien calé à votre siège et les pieds bien à plat au sol. Les mains ouvertes, les paumes tournées vers le ciel. Prenez le temps de respirer calmement. Inspirez la lumière et l'amour. Et expirez tous les tracas de la journée. Laissons notre souffle nous relier à la vie. Seigneur, nous nous tenons devant toi dans l'humilité et la confiance. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, que son feu descende dans nos cœurs, qu'il purifie nos pensées, renouvelle nos forces et éclaire nos chemins. Que ton esprit guérisse ce qui est blessé, qu'il rassemble ce qui est dispersé. Enflamme en nous l'amour pour toi et pour tous nos frères et nos sœurs. Que ton souffle transforme nos vies et nous conduise vers ta volonté. Seigneur, viens habiter en nous. Fais de nous des témoins fidèles de ta paix, des serviteurs remplis de ton feu et de ta lumière. Nous t'accueillons, Esprit Saint. Viens et renouvelle la face de la terre, en commençant par nos cœurs. Amen. Et pour commencer, un petit rappel sur ce qu'est l'initiation que nous avons abordé lors du dernier module. L'initiation, ce n'est pas apprendre un enseignement secret. Ce n'est pas rejoindre un groupe ou un ordre. Ce n'est pas recevoir un titre ou un grade humain. Ce n'est ni un rituel symbolique vide. Ce n'est ni une croyance. Ce n'est pas une émotion spirituelle passagère. Et ce n'est pas une simple compréhension mentale. Car on peut lire 300 livres ésotériques et ne jamais être initié. Et on peut être illettré totalement et recevoir l'initiation dans un seul regard d'un maître. Parce que l'initiation, c'est une ouverture du centre spirituel. C'est le cœur, le lotus intérieur. C'est une modification du champ énergétique, une reconnexion à une lignée de tradition et une prise de contact avec un état d'être supérieur. Parce que être initié, ça correspond à cet état d'être qu'est l'éveil, à une transmutation de ses vices en vertus, à une montée vibratoire de ses fréquences personnelles. Ça correspond à un travail opératif, c'est-à-dire concret,
effectué avec la guidance des esprits supérieurs que sont les archanges et les anges. Cela correspond à un travail intérieur fait de multiples prises de conscience en vue d'atteindre de son vivant l'illumination et la capacité de construire son corps de gloire. Donc, faisons un bref retour en arrière sur le module du 7 novembre avec ce voyage que nous devons faire de la bête en nous, c'est-à-dire notre part animale, vers l'homme debout, inscrit dans une étoile flamboyante. Ce passage décrit symboliquement l'évolution spirituelle et morale, plus particulièrement lors de la transition de ce qu'on va appeler un apprenti jusqu'au grade suivant. Et on va le décortiquer étape par étape. Et on a vu, dans le premier pentagramme inversé que vous voyez, que s'inscrit à l'intérieur une tête de bouc que le monde profane associe au nom de la bête. L'étoile inversée représente la part basse de l'homme, sa part animale, qui est composée de ses instincts, de ses passions et de ses vices. La tête de bouc, que l'imagination populaire associe souvent au diable, représente cette dimension bestiale ou animale que nous avons tous à l'intérieur de nous et qu'il nous faut reconnaître, savoir maîtriser et transmuter. J'ai eu quelques conversations avec certains d'entre vous et ça, c'est la théorie. Mais nous savons tous que entre théorie et pratique, il peut y avoir un monde et on sait que ça peut être parfois très difficile d'y arriver. Mais s'éloigner de cette étoile signifie prendre conscience de ses défauts, de ses penchants négatifs, afin de ne pas se laisser dominer par eux. Et si on fait cela, à ce moment-là, on peut redresser cette étoile dans laquelle s'inscrit l'homme de Vitruve. Et comme nous l'avons vu dans ce module du 7 novembre 2025, en travaillant de manière véritablement opérative sur soi, afin de transmuter ses passions, ses vices en vertus, on s'éloigne de la bête qui est en nous. Et ce processus s'apparente à la construction d'un temple intérieur, c'est une image. Le temple, c'est la maison de Dieu. Alors l'étoile se redresse et on devient l'homme de Vitruve, car la petite étincelle de divinité qui se trouve en nous commence à grandir. Et la lettre G commence à s'inscrire en notre centre. Et G, c'est l'initiale de God, autrement dit, l'initiale de Dieu. Pardonnez-moi, il faut que je trouve comment agrandir en fait donc la présentation. Je ne sais pas si pour vous, en fait, vous voyez la présentation en intégralité ou c'est petit? Parce qu'on me signale que le slide, vous ne le voyez pas bien. Vous pouvez me faire un retour? Non, moi je le vois. Ça va. Bon, mais Dani, tu dois avoir peut-être un problème technique. Ne t'inquiète pas, C'est bon. ça va. Ok. Il est trop petit. Et même là? Non. Bon, on se débrouille, hein. Non, on y voit, Philippe. Bon. Oui, ça va.
L'étoile pointant vers le haut, elle symbolise l'élévation du temple intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Autrement dit, ça va symboliser l'élévation spirituelle et la lumière divine. Et cette lettre G, elle peut aussi être interprétée de manière en fait différente et multiple. G, c'est aussi l'initiale de gnose. Et gnose, ça signifie connaissance. C'est l'ordre et la perfection que l'homme peut atteindre de son vivant. Et se tourner vers cette étoile, c'est cultiver la volonté de s'élever. C'est cultiver les vertus et tendre ainsi vers le divin déjà présent en soi dès notre naissance. Ce processus qui doit être concret et opératif, il traduit le chemin initiatique, parce que c'est de ça dont il s'agit, ce chemin initiatique de l'homme vers la maîtrise de lui-même, vers la quête personnelle de son soi supérieur dont parle Carl Gustav Jung. En d'autres termes, il va lui falloir passer de la bestialité à la rationalité, de l'ignorance à la connaissance, des vices à la vertu, et harmoniser en lui les 5 éléments alchimiques que symbolisent les 5 pointes de cette étoile. L'éther, le feu d'abord, l'air, l'eau et la terre, et sans oublier ce 5e élément que j'ai cité, qui est l'éther, qui est la quintessence et qui représente l'esprit. Et nous avons pu constater que toutes les traditions et toutes les religions du monde, prises dans leur sens le plus profond de compréhension, ainsi que la physique quantique et les travaux d'Émile Pinel sur le plan scientifique, mettent tout en avant le fait que l'esprit a précédé la matière, d'une part, et que d'autre part, cet esprit est éternel et qu'il perdure au-delà de la mort du corps physique. Et l'image de cet homme debout, élevant ainsi un temple à la vertu, il évoque l'idée que chaque initié construit en lui-même un espace moral et spirituel comme un temple intérieur, j'insiste parce que c'est important, où la sagesse et l'éthique règnent. Et quand cette étoile pointe vers le haut, cela signifie que l'esprit domine la matière, que la conscience gouverne nos instincts, ainsi la force initiatique est redressée. Contrairement à l'étoile inversée, où l'instinct est dominant, l'étoile flamboyante représente l'être humain debout, maître de lui-même. Et ce pentagramme ne correspond non plus au diable, mais au corps humain. La tête, c'est la conscience dominant l'animal, l'esprit. Et les bras sont l'action équilibrée, les jambes, l'enracinement maîtrisé. Donc l'étoile symbolise l'homme devenu temple quand le masculin et le féminin sont harmonisés en lui. Et cette lettre G est le centre vivant de l'étoile. Alors pourquoi au centre? Parce que le centre n'est ni masculin ni féminin. C'est le siège du principe d'unité. Et cette lettre, elle est placée exactement à ce point d'équilibre, au cœur de l'homme réconcilié. Et selon la lecture mystérique, ce G qui signifie simultanément gnose et God, représentant en fait par la gnose la connaissance intérieure, elle signifie aussi géométrie. Géométrie en fait dans le sens de l'ordre caché de l'univers. Elle signifie génération aussi, c'est-à-dire le principe créateur. Et ce G, cette lettre représente donc la conscience unifiée, née de l'union du principe masculin et du féminin en chacun de nous. Donc il faut comprendre ces termes de masculin et féminin non pas sous forme de genre, mais sur le plan ontologique. Donc en synthèse, ce voyage de la bête vers l'étoile, on peut dire qu'au départ, l'étoile est inversée, donc le féminin instinctif est dominant, et le féminin, le principe féminin, est donc soumis aux passions, et la conscience est dite fragmentée. Et à ce moment-là, on précise que par l'étude des arts libéraux, qu'on va détailler un peu plus loin, il va y avoir une structuration de l'énergie interne et un éveil de notre centre intérieur. Cette étoile devient alors flamboyante. Ce féminin qui représente nos passions
et nos instincts devient purifié et il devient alors créatif. Notre principe masculin, alors ce principe masculin, il est présent encore une fois dans toute personne, que ce soit un homme ou une femme. Ce principe masculin devient lumineux et juste. Et en notre centre, la lettre G, autrement dit Dieu, commence à se révéler. Donc dans cette lecture, Dieu n'est pas une entité extérieure punitive. Et c'est un enseignement profond de l'initiation. C'est une unité vivante entre la conscience, c'est-à-dire notre principe masculin, et la vie, le principe féminin. Et l'amour est ce qui naît lorsque la conscience éclaire la vie sans la dominer. Et Dieu est amour. En conséquence, quand l'homme redresse l'étoile en lui, le G apparaît au centre, et ce G n'est pas appris. Il ne relève pas du savoir, c'est quelque chose qui ne peut que se révéler. Donc c'est véritablement un travail alchimique intérieur, et j'insiste lourdement sur le fait que le travail doit être concret et ne pas se résumer simplement à de belles paroles restées sans lendemain. Et c'est très difficile, c'est un combat quotidien. Et pour cela, nous devons inscrire cette belle volonté en action par la pratique de la bienveillance et de la charité. En résumé, ce passage d'un état d'être à un autre état d'être plus élevé illustre la transformation intérieure que l'initiation va proposer. Autrement dit, se détourner de ces instincts destructeurs pour embrasser la lumière de la raison, de la connaissance et de la vertu. Et si vous vous souvenez de la langue des oiseaux que nous avons abordée lors du tout premier module, être, qui est pris dans la langue anglaise, l'état d'être, ça se dit being. Et being, si on le décortique, ça donne ceci. C'est be in G, autrement dit be in God. Nous avons vu dans le module précédent qu'Enoch, prévenu de l'imminence d'un déluge, a préservé la connaissance livrée par les anges à l'humanité en la cachant dans des colonnes antédiluviennes. Et cette fameuse connaissance, ce sont les arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la logique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Cultiver symboliquement et concrètement ces arts libéraux livrés à l'humanité par les veilleurs, ces anges qui se sont unis aux femmes des hommes, est considéré comme un outil fondamental pour l'élévation morale et spirituelle de l'initié. Et on va voir pourquoi et comment ces arts libéraux peuvent nous aider. Ces arts ont pour but de former l'esprit et le jugement, et pas seulement d'accumuler des connaissances pratiques. Ces arts libéraux développent la pensée critique, la logique et la capacité à analyser les idées, ce qui aide à dominer ses passions et éviter ainsi des réactions impulsives correspondant à l'éloignement de l'étoile inversée. Cela correspond à la maîtrise de soi par la raison. La connaissance raisonnée permet de mieux comprendre l'univers et l'ordre des choses. Et dans le symbolisme, la lumière est la connaissance et la sagesse. Et les arts libéraux sont un chemin pour l'atteindre, un accès à la vérité et à la lumière. Certains arts, comme la musique et la rhétorique, forment le caractère, la sensibilité et la capacité à communiquer avec droiture et élégance, favorisant la vertu et l'harmonie avec autrui. Donc là, on va être dans l'éducation morale et éthique. Alors comment cela peut-il nous aider concrètement? Parce que, comme je l'ai dit, la grammaire et la rhétorique vont nous permettre de clarifier nos idées, d'exprimer nos pensées avec précision et de persuader par la raison plutôt que par la passion. La logique et la dialectique vont nous permettre de développer la capacité à raisonner correctement, à distinguer le vrai du faux et à résoudre nos contradictions intérieures. L'arithmétique et la géométrie vont nous enseigner l'ordre, la proportion et la rigueur.
La géométrie en particulier, elle est centrale comme étant le symbole de l'ordre universel et de la construction de ce temple intérieur. L'astronomie va nous permettre d'élargir la vision de l'homme sur l'univers en éveillant notre humilité et nous permettre de contempler l'ordre cosmique. Et la musique harmonise l'âme et éduque le goût, symbolisant ainsi l'équilibre entre esprit, cœur et passion. Je vous ai dit en préambule que l'initiation, ça pouvait venir d'un simple regard d'un maître. Et notre maître, il est d'abord intérieur, et puisqu'on parle de construire un temple à l'intérieur, ce maître est forcément architecte. Et je vous ai rappelé en introduction que, justement, le seul regard d'un maître peut nous conférer un état d'initié. Et être initié, c'est un état d'être imagé par la symbolique de l'édification d'un temple, autrement dit, une élévation spirituelle en soi. Jésus s'adresse en vérité dans cette phrase de l'Évangile, quand l'Évangile dit qu'il va donner un autre nom à Simon, le pécheur, il lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et rappelez-vous, en fait, donc, la signification alchimique de vitriol. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc, au fond de nous, en fait, il y a une pierre, et cette phrase-là, vous la connaissez tous sur le plan littéral, mais vous savez désormais qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et au niveau le plus profond, le niveau mystérique, cette injonction de Jésus, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il s'adresse à l'humanité tout entière. Au centre de nous-mêmes vit notre maître intérieur. L'architecte de notre temple intérieur est la maison du Christ. Et nous allons revenir sur ce point dans la dernière partie de ce module. Le temple, c'est l'archétype de l'homme réalisé. Celui chez qui le masculin, donc la conscience, et le féminin, l'énergie vitale, la créativité, le désir, vont être harmonisés autour d'un centre vivant. Mais cet architecte, donc une partie de nous-mêmes, il est constamment poursuivi par trois aspects négatifs de nous-mêmes. Ces aspects, ce sont des aspects négatifs dans le sens où vont régner la désunion intérieure. Ces trois mauvais aspects de nous, qu'on appelle souvent dans certains mouvements symboliquement nos trois mauvais compagnons de route, ils représentent les forces que l'homme ou la femme n'a pas encore intégrées. C'est l'avoir, autrement dit, le désir de possession, l'orgueil, ou encore l'ignorance impatiente, par exemple. Dit autrement, ça va être tout ce qui va nous faire préférer la matière à l'esprit. Et ces trois mauvais compagnons, ils ne demandent pas la parole au bon moment, ni selon la juste mesure. Et symboliquement, ces trois mauvais compagnons veulent forcer le centre. Ils veulent accéder à Dieu, donc au G de God, mais sans transformation intérieure, c'est-à-dire sans passer de manière concrète. Ils veulent forcer le résultat. Et justement, la conséquence, c'est la conscience unifiée qui va être symbolisée par l'architecte, et cette conscience unifiée, elle va être détruite. Avec la mort symbolique de cet architecte, c'est ce drame que nous vivons chaque jour de nos vies, l'étoile flamboyante s'éteint. Donc le G disparaît et l'homme retombe alors dans la fragmentation. Il n'y a qu'à regarder les actualités dans le monde entier et voir tout ce qui se passe précisément autour du monde. Ça n'est plus que chaos. Il n'y a plus ni axe vertical stable, ni union du masculin et du féminin. On dit alors que la parole créatrice est perdue. Et la parole est perdue parce que l'homme intérieur est désaccordé. Mais il y aura toujours la possibilité de restaurer l'unité. Parce que l'architecte, autrement dit notre maître intérieur,
malgré les tentatives de l'assassiner, on va le relever de sa tombe. C'est bien entendu une allégorie, car cette résurrection n'est pas physique, puisque c'est une partie de nous-mêmes et que ce meurtre rituelique, il se produit tous les jours en nous. Cette résurrection, elle signifie la reconstruction patiente de notre centre, l'acceptation d'un temps initiatique et d'une maturation intérieure qui est nécessaire. La parole retrouvée, elle n'est plus identique, elle est vécue et non plus seulement possédée. Donc ça relève, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du savoir-être. Le G va donc réapparaître quand l'homme, au sens d'être humain, est devenu capable de le porter. Le Christ intérieur et l'architecte ne sont qu'une seule et même entité. L'architecte de notre temple intérieur n'est pas le Jésus historique. Lui, comme le Christ mystique, ce sont des archétypes. Ils représentent tous deux le principe divin incarné dans l'homme. Donc, si on parle d'architecte, on va parler de l'architecte du temple. Si on parle du Christ mystique, on va parler de Logos bâtisseur. L'architecte porte la parole, le Christ est la parole. L'architecte meurt par ignorance, Christ est crucifié par incompréhension. L'architecte est enterré en nous, le Christ est mis au tombeau, l'architecte est relevé, le Christ est ressuscité. La parole est perdue, le verbe est voilé. On parle de parole substituée. En termes christiques, on va parler de présence intérieure. Mais dans les deux cas, l'architecte comme le Christ, la mort n'est pas une fin, c'est un passage initiatique. Dans la lecture ésotérique chrétienne, le Christ n'est pas seulement un personnage historique, un homme. Il est l'homme intérieur éveillé. C'est un archétype. Souvenez-vous de ce logion de l'évangile de Thomas que je vous ai cité précédemment dans un autre module. Le royaume est au-dedans de vous. La lettre G est désormais au centre de l'étoile intérieure. Ainsi, l'architecte, le centre détruit puis restauré, et le Christ mystique, ce centre crucifié puis glorifié, sont fonctionnellement identiques. Et si je fais un retour en utilisant la Kabbale, vous constatez en fait que le centre, le cœur de l'arbre de vie, c'est la séphira qui porte le nom de Tiferet. Elle est en fait au centre, c'est la séphira centrale, située entre Chesed, qui est la miséricorde, et Géboura, la rigueur. Cette séphira, c'est l'équilibre, l'harmonie et la beauté. Et Tiferet, c'est la lettre G quand on va parler en fait le langage de la Kabbale. Chesed, qui représente l'expansion, c'est le féminin dynamique. Géboura, la structure, c'est le masculin restrictif, qu'on appelle aussi la rigueur. Et Tiferet, c'est l'union équilibrée. C'est le lieu de la conscience solaire, le point où l'homme devient à l'image de Dieu. Et tout converge vers un même point, le centre unifié où l'homme devient temple vivant. Rappelez-vous ce schéma où vous avez en fait l'Adam Kadmon. Et si vous vous en souvenez du dernier module, cet Adam Kadmon, c'est celui qui précède Adam et Ève. C'est celui qui est à l'image de Dieu, fait essentiellement d'énergie. Tiferet, c'est la séphira centrale, c'est le soleil de l'arbre de vie et le point d'équilibre entre les opposés. Elle correspond exactement à l'étoile flamboyante au centre de l'homme. Et cette étoile, c'est la projection symbolique de cette séphira
qui est l'endroit où l'homme devient image du principe, non pas par imitation, mais parce qu'il devient un équilibre vivant. Et quand cette étoile apparaît, la pointe supérieure symbolise alors la conscience, et les 4 autres, ce sont les forces vitales, et le centre est alors irradiant. C'est pourquoi on parle d'étoiles flamboyantes. Dans l'ensemble de nos passions intérieures, symbolisées par nos 3 mauvais compagnons, alors, quand je parle de passions intérieures, vous pouvez changer l'expression par les 7 péchés capitaux. Hein. C'est ça que nous représentons par ces 3 principes en fait, qui essayent de tuer tous les jours l'architecte, c'est-à-dire notre maître intérieur. Et ce dernier finit toujours par se relever. Et quand il est enfin relevé grâce à nos prises de conscience multiples, l'initiation nous dit que ce relèvement se fait par 5 points particuliers, qu'on appelle les 5 points parfaits de la maîtrise. Les 4 premiers points du relèvement vont restaurer la forme humaine, réaligner le corps, la volonté et le cœur. Et donc ces 4 premiers points, ils vont rétablir l'axe. Le 5e point, lui ne relève pas, il va relier. Il ne concerne pas la structure, mais la présence consciente. Au niveau mystérique, donc au plus profond degré de compréhension, ce 5e point, il correspond à une transmission sans parole, à une reconnaissance sans signe, à une continuité sans un enseignement formulé. Ce n'est pas un savoir, ni une technique, ni un mot, c'est un état d'être intérieur qui se communique par une simple justice d'être. C'est pourquoi il ne peut pas être donné avant, il ne peut pas être volé, et il ne peut en aucun cas être simulé. Et ce 5e point, c'est la fameuse séphira Tiferet qui va se révéler en nous-mêmes ou pas. Kabbalistiquement, Tiferet ne parle pas, elle irradie. Donc on peut le résumer par ce qui devait être dit a été vécu. Ce qui devait être transmis s'est tenu. Et quand les mots cessent, l'œuvre continue. Par œuvre, il faut comprendre l'œuvre alchimique. Et donc nous sommes arrivés à ce moment-là, à l'endroit, au moment, où toute explication devient superflue et où seul va compter l'alignement intérieur. Je voudrais vous parler maintenant du symbolisme de la croix et de son enseignement initiatique. Je m'empresse de dire que quand on a parlé de 4 niveaux de lecture, le niveau le plus profond de compréhension initiatique n'exclut aucunement les 3 autres compréhensions et n'exclut pas en particulier le sens littéral. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vais dire ne remet absolument pas en cause la lecture littérale. Hein, donc je le laisse à chacun, mais cette précision est à mon sens nécessaire d'être rappelée. Les grands initiés nous ont laissé un enseignement ésotérique profond, disponible à l'extérieur, à la vue de tous. Mais sans les codes et sans la volonté de chercher, de décrypter, de comprendre les codes, on va passer devant l'image tous les jours sans voir le message profond derrière le symbole. Et nous devons nous efforcer de rechercher à chaque fois l'idée qui se cache derrière le symbole. Donc, rappelez-vous l'Adam Kadmon que je vous ai remontré là, tout à l'heure dans le schéma précédent. Dans le premier schéma, vous voyez que Adam a la tête positionnée en Kéter. C'est la première figure. Je préfère attirer votre attention sur le second schéma. On reviendra peut-être plus tard sur la différence qu'il y a entre la représentation avec la tête en Kéter ou bien en fait la tête en Da'at, qui signifie en fait vérité.
Souvenez-vous également de la phrase que j'avais citée en exemple pour aborder la langue des oiseaux dans le tout premier module. Cette phrase de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors je vais vous proposer de suivre ce chemin, parce que je suis, ça veut dire je suis le verbe être, mais ça veut dire aussi je suis du verbe suivre. Donc suivons ce chemin et observons cette figure de l'Adam Kadmon avec sa tête en date, c'est-à-dire le deuxième schéma. La lettre G, qui s'inscrit en lettre de feu dans mon cœur, prouve que je commence à m'élever spirituellement. Parce que Da'at, qui signifie vérité, correspond aussi à la connaissance et au savoir intégré. Elle correspond à une vérité vécue. Elle correspond à une liaison consciente entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, autrement dit, des états d'être. Et Da'at, ça n'est pas une séphira au sens strict. J'en ai parlé avec l'une d'entre vous, présente ce soir. Les maîtres disent que Da'at n'existe que lorsque les deux lumières que sont Hokma et Bina se rencontrent. On dit alors que Da'at est l'enfant de Hokma, la sagesse, et de Bina, l'intelligence, mais toutefois sans être une véritable séphira. C'est véritablement une unité vivante entre les deux séphirotes qui l'ont engendré. Et Da'at, c'est le point de passage entre les mondes. Je vous l'avais dit dans un précédent module, les 10 séphirotes et les 22 sentiers représentent les 32 voies de la sagesse du Sefer Yetzira. Et Da'at est donc parfois appelée la 33e voie, la porte, ou bien encore la chambre intérieure. Et Da'at n'entre pas dans cette structure des 32 sentiers, des 10 séphirotes et des 22 lettres hébraïques, parce qu'elle n'est pas une émanation stable. Elle n'est pas du tout mauvaise ou maléfique, c'est tout simplement parce que son émanation n'est pas stable. Elle apparaît uniquement quand la conscience humaine devient capable de réunir les opposés. Donc Da'at est à l'arbre de vie séphirotique ce que le plexus cervical est au corps, c'est-à-dire un carrefour nerveux et non pas un organe. Lors de la descente de la lumière, Keter, la couronne, la séphira la plus haute, émet la lumière. Hokma la projette et Bina la forme. Et Da'at, c'est le point de compression entre les mondes. Le premier monde, donc, d'Atsilut, au monde de Bria, la création. Da'at va agir comme une soupape de sécurité. Si le passage est trop violent, il va y avoir la brisure des vases. Autrement dit, Da'at, c'est le lieu où la lumière devient trop forte pour les vases. Mais revenons à l'arbre séphirotique, parce que je prends conscience que la Kabbale, notamment pour ceux qui la découvrent avec ces modules, c'est quelque chose d'extrêmement dense, donc j'essaierai de vous en parler le moins possible pour ne pas compliquer la structure. Mais je voudrais simplement vous attirer votre attention dans le deuxième schéma. Quand vous regardez l'Adam Kadmon positionné dans l'arbre séphirotique, est-ce qu'il ne vous évoque rien? Est-ce qu'il ne ressemble pas à Jésus sur la croix? Cette question posée, évoquons un passage des évangiles. Lors de la fête de la Pâque juive, Ponce Pilate avait pour coutume de relâcher un prisonnier choisi par la foule. Donc il demande à la foule de choisir. Jésus ayant été arrêté, accusé et livré par les chefs religieux du Sanhédrin. Et Pilate, lui, il ne trouve en Jésus aucun crime digne de mort. Mais il sent la pression populaire monter
Et il présente alors deux hommes au peuple. Jésus, qu'on appelle aussi le Christ, doux, silencieux et innocent, et Barabbas, que les évangiles nous présentent comme étant un voleur, un insurgé, un homme impliqué dans de nombreux crimes et actes de violence. Et Pilate pose à la foule cette question. Lequel d'entre eux voulez-vous que je relâche? Et la foule, excitée et manipulée, répond et crie Barabbas. Donc, Pilate insiste. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Et la réponse tombe unanime et brutale, crucifie-le. Ainsi, le coupable est libéré et l'innocent est condamné. Et ce passage dépasse largement un simple choix historique. Il révèle un mystère spirituel central majeur, car vous l'aurez désormais compris, il y a un sens mystérique profond qui va aller au-delà du sens littéral. Barabbas, au-delà du personnage historique, ou pas, je n'en sais rien, représente la figure de l'humanité déchue. Pour comprendre le sens profond caché, on va étudier en détail le sens du nom Bar-Abbas. Et parce que Barabbas, quand on le décortique, ça signifie Bar-Abba. Et en araméen, ça veut dire fils du Père. Or, présenté devant la foule haineuse, il y a deux fils du Père. Jésus, le fils du Père céleste, et Barabbas, qui est le fils du Père terrestre, pris dans son sens littéral de Bar-Abba. Ce fils du Père terrestre, qui est marqué par la violence et le péché, n'est-ce pas là la représentation de l'humanité tout entière? Mystiquement, Barabbas représente chacun de nous, hommes et femmes. Un homme pécheur, rebelle, incapable de se sauver lui-même. La foule, c'est nous toutes et tous. Et nous avons, chaque jour que Dieu fait, le choix. Et le cœur du mystère est là. Jésus prend la place de Barabbas. Celui qui mérite la condamnation est relâché. Celui qui est innocent accepte la croix. C'est une image très forte de la substitution. Le juste souffre pour l'injuste. Ce n'est pas un accident, mais un don volontaire, un sacrifice. Le choix de la foule est en réalité un miroir intérieur. Et dans ce miroir se reflète notre pire ennemi, à savoir nous-mêmes. La foule choisit Barabbas, non seulement par haine, mais parce que Jésus dérange. Il incarne la vérité, la conversion, la lumière. Barabbas, lui, correspond davantage aux instincts humains, la force, la révolte, la satisfaction immédiate des plaisirs terrestres. Mystiquement, ce choix se rejoue en chaque être humain tous les jours. Choisir la vérité qui libère intérieurement, ou bien le faux salut qui rassure, mais va nous enchaîner dans la matière. Jésus, lui, ne se défend pas, et son silence est mystique. Il signifie l'acceptation consciente du sacrifice. Il ne perd pas le contrôle, il offre sa vie. Et ce passage dit en profondeur que l'humanité, donc Barabbas, est libérée, et le juste, Jésus, accepte la condamnation. La justice humaine échoue et la miséricorde divine commence. C'est un mystère d'amour paradoxal. La faute de l'homme devient le lieu du don de Dieu. Et l'enseignement de ce passage est profond. Chaque jour que Dieu fait, c'est le cas de le dire, nous avons le choix. Choisir de rester dans la matière ou bien suivre le chemin, la vérité et la vie.
Car l'architecte en nous, notre maître intérieur, crucifié au centre de notre croix intérieure, demande à mourir sur la croix de la matière afin de ressusciter à la lumière. Depuis le choix de Barabbas, nous avons en effet crucifié la parcelle divine qui est en nous, au centre de la croix, au centre des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Parce que la croix symbolise la matière. Nous avons choisi la matière aux dépens de la lumière. C'est ça le choix de Barabbas au profit de la matière et le fait d'avoir condamné Jésus, c'est-à-dire que nous nous sommes détournés de la lumière au profit de la matière. Et quand on regarde le Christ sur la croix, sur la branche haute de la croix est inscrite cette mention moqueuse des soldats romains. INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Dans les évangiles, Jean le Baptiste a dit, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, je pensais avoir le slide, mais pardon, je ne l'ai pas mis. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le décor est planté et la messe est dite, si je puis dire. Que l'histoire soit vraie au sens littéral ou pas, des initiés ont caché un enseignement profond, mais ils l'ont fait à la vue de tous dans les évangiles, sans que personne n'en comprenne le sens profond, faute d'avoir le code et de travailler activement sur nous-mêmes. Car en effet, je vous l'ai dit, l'initiation ne peut être qu'intérieure, pas extérieure. Alors ramenons toute cette histoire à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus et Barabbas sont donc des parties de nous. Et INRI a certes un sens littéral qu'on vient d'expliciter, donc Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais cette mention est un acrostiche qui a aussi un sens initiatique profond. C'est une formule alchimique. Et sur le plan mystérique, cette mention alchimique est une formule, un processus, une invitation à réaliser une opération alchimique à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que INRI, sur le plan alchimique, ça signifie Igne Natura, Renovatur Integra. Vous comprenez le sens de cette citation de Jean le Baptiste dans Matthieu 3, chapitre 16. Igne Natura Renovatur Integra, ça sous-entend la nature sera intégralement renouvelée par le feu. Et cette nature, c'est nous-mêmes. Ah ben, elle était là. C'est la promesse donc de Jean-Baptiste, patron du solstice d'été, le 21 juin, quand le soleil est au plus haut, symbolisant ainsi la lumière à son apogée, le feu divin. Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Sur le plan tant du macrocosme que du microcosme, c'est-à-dire tant de l'univers que de l'être humain, la nature, elle est EST, donc tout simplement. Et on a vu que dans les précédents modules, dire « je suis », c'est la compréhension en fait profonde, c'est la réponse donnée à Moïse par le buisson ardent quand il dit « Yod et Vav et », je suis celui que j'ai été, je suis celui que je serai, je suis. Ça se dit Yod et Vav et.
Et comme nous l'avons déjà abordé dans les précédents modules, ces 4 lettres hébraïques sont gravées sur ce bijou en or, retrouvé tout au fond de notre 9e caverne intérieure. Ces 4 lettres forment le fameux tétragramme divin, 4 lettres hébraïques qui signifient littéralement « je suis ». Autrement dit, notre être, notre véritable nature au sens du microcosme, mais aussi la nature avec un N majuscule, parce que ce qui est en bas est aussi ce qui est en haut. Et je vous rappelle que l'hébreu se lit de droite à gauche, donc le yod, c'est la lettre de droite. Mais si j'écris ce tétragramme divin en lettres de feu et de manière verticale, voilà ce qu'on obtient. On voit alors que Yod et Vavé représente un homme de feu. L'homme est effectivement à l'image de Dieu, mais pas l'homme d'Adam et Ève, l'Adam Kadmon, en fait, celui qui a précédé Adam et Ève. Donc, Dieu n'est en aucune façon, en fait, un vieux barbu chauve avec une toge blanche, parce que ça n'est pas à prendre au sens anthropomorphique, parce que la matière n'a pas encore été créée à ce stade-là. Mais c'est un niveau énergétique et spirituel. Dieu est esprit, énergie, vibration et souffle. Et l'homme qui est à son image, c'est l'Adam Kadmon, qui n'est ni masculin, ni féminin, mais androgyne, parce que fait d'énergie pure. Et nous sommes le produit de cet Adam Kadmon qui a continué à se condenser petit à petit dans la descente au travers des 4 mondes, jusqu'à notre monde de matière. Le monde qui est appelé Asya et qui correspond à celui de l'action, de l'espace et du temps, où l'androgyne a alors laissé la place à Adam et Ève, 2 êtres sexués. L'unité a laissé la place à la dualité. Alors maintenant, on va fusionner la promesse de Saint Jean le Baptiste et la signification profonde et intérieure de INRI. Et donc, on va appliquer ce processus à la lettre. C'est parce que cette injonction, elle vaut pour chacun et chacune d'entre nous, mais elle vaut aussi pour le monde entier et pour l'humanité tout entière. La nature sera intégralement renouvelée par le feu. Ce feu, en lettres hébraïques, il correspond à la lettre Shin. Et cette lettre, elle est représentée par 3 petites flammettes. Et INRI nous dit littéralement, la nature sera intégralement renouvelée par le feu. Et si j'insère désormais cette lettre Shin au centre même du tétragramme divin, Yod et Vavé, j'obtiens alors ceci. Yod et Shin, Vav et. Et on nous dit que le tétragramme divin, Yod et Vavé, on ne sait pas le prononcer parce qu'on n'en connaît pas les voyelles, parce que je vous rappelle que les lettres hébraïques sont toutes des consonnes. Et c'est pourquoi certains prononcent Yod et Vavé Yahvé, quand d'autres vont le prononcer exactement le même tétragramme, mais vont le prononcer Yehovah ou Jéhovah, parce qu'en langue française, le I et le J sont fusionnés dans la lettre Yod. En réalité, ce tétragramme n'est pas seulement un nom, mais c'est aussi une formule, une équation. En Kabbale, on appelle cela un Shem. Et Yod et Shin Vavé, en revanche, on sait parfaitement le prononcer. Yod et Shin Vav et se prononce Yeshua, autrement dit Jésus, ce qui signifie littéralement sauveur. Ce processus que nous venons de décortiquer, c'est l'œuvre rouge, c'est le rubédo alchimique, c'est l'œuvre complète à réaliser et qui va consister à faire descendre littéralement le feu céleste, le Saint-Esprit en nous, dans notre cœur, au niveau de la Séphira Tiferet. Sur le plan opératif, Yod et Vavé représente la structure de l'être manifesté, la loi, l'ordre et la verticalité créatrice. C'est le principe transcendant. Mais ce principe, il reste
extérieur à nous tant qu'il n'est pas reconnu comme une loi. Il va ordonner, mais il ne transmute pas encore. Le shin n'est pas une lettre ajoutée arbitrairement, il représente le feu médian, le feu central, le souffle incarné et la descente du principe dans la chair consciente. Mais attention, le shin ne s'ajoute pas à Yodé-Vavé tant que Yodé-Vavé est vécu comme extérieur. Yodé-Shin-Vavé, c'est le Christ intérieur. Ça ne signifie pas « je deviens le Christ » ou « j'accueille le Christ en moi ». Parce que ce principe n'est plus au-dessus de nous, mais il agit en nous, depuis l'intérieur. C'est ça la véritable transmutation de l'œuvre rouge achevée. Le rubédo ne transforme pas une nature mauvaise en une nature bonne, ni l'humain en être divin, ni l'ombre en lumière. L'œuvre rouge, le rubédo, transforme un être qui vit selon le principe en un être par lequel le principe agit. Et cette œuvre rouge consiste à laisser le feu du principe descendre lorsque plus rien en nous ne s'y oppose, afin que la loi cesse d'être vécue comme extérieure et agisse à l'intérieur de nous. Et en appliquant cette formule, Yod et Shin Vavé sur nous, notre âme obtient alors son salut. Nous obtenons la paix profonde. Et voilà comment certains initiés représentent alors, plutôt que le Jésus crucifié que l'on connaît principalement, ils représentent en fait ce principe au centre de nous par une rose. Ce principe divin crucifié au centre de notre matérialité, symbolisé par les 4 branches de la croix, va laisser la place à un lotus ou une rose mystique dont les pétales s'ouvrent, révélant son sens caché et désormais révélé. Quand il n'y a plus personne pour traverser l'œuvre est accomplie. Ou encore plus simplement, le noir dissout, le blanc clarifie, le rouge agit sans sujet. L'homme au-dessus de ses passions animales, ayant réussi sa kénose et son individuation, laisse la place au chevalier Rose-Croix. Et cela étant dit, c'est difficile d'ajouter encore autre chose pour ce soir. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos commentaires et vos questions. Et je précise que j'ai tout à fait conscience que ça a été peut-être très complexe ce soir. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos observations. Merci Philippe pour l'instruction d'aujourd'hui, quoi, là. Et à la fin, là, avec la signification, moi, la prononciation, c'est très intéressant aussi. Le travail de conscientisation, quoi, là, de cette signification dans la Kabbale, quoi, là. Je pense qu'il y a au niveau spirituel, c'est très intéressant, quoi, là. C'est très... Alors, dans la conséquence de... nous, quoi, là. Pardon? Oui. Les conséquences de ce que je vous dis et les implications, c'est que vous comprenez que Jésus n'est pas forcément seulement un nom propre. C'est une équation, un processus. Et d'ailleurs, en fait, le personnage historique que l'on nomme désormais Jésus, il n'avait pas forcément ce nom d'état civil de Jésus. C'est une question, hein, bien sûr. Il n'y a aucune affirmation dans ce que je dis et je laisse ouverte en fait donc toutes les observations ou les remarques sur ce point-là. Jésus en fait portait probablement d'autres noms
Mais il n'y a pas de consensus là-dessus. Il y a plusieurs hypothèses que je connais. Si ça vous intéresse, on en parlera peut-être un jour, mais ce n'est pas le propos. Au-delà de la lecture littérale, ce qu'il est important de retenir, c'est que Jésus est un processus intérieur. De la même manière que Christ est un processus également intérieur, mais ça sera pour un autre module. Donc Jésus-Christ, c'est une opération en fait intérieure que nous devons faire absolument si nous voulons nous élever spirituellement. C'est déjà complexe à comprendre sur le plan du savoir. Alors je vous laisse augurer de ce que ça augure sur le plan pratique. La bonne nouvelle, c'est pour que ceux qui travaillent avec Luciano, vous n'avez pas besoin de cette théorie, vous la pratiquez sans arrêt tous les jours, mais vous vous en rendez peut-être pas compte. C'est Monsieur Jourdain, en fait, qui se targue de pratiquer la prose, mais sans savoir, en fait, finalement, qu'il la parle tous les jours. Avec Luciano, en fait, donc tout ce que je décortique de manière complexe, on le fait au quotidien. Hein, donc, faire descendre le feu christique en soi, ça correspond, en fait, entre autres, mais c'est déjà fondamental, et si on ne fait déjà que ça suffit, c'est pratiquer la charité au quotidien. Donc, le don d'autrui de manière totalement désintéressée. En pratique, c'est ça. Entre autres. Dominique, tu as posé une question. Ou tu as demandé la parole, pardon. Oui. Non, je voulais simplement déjà dire que je comprends encore mieux certaines choses que j'ai vécues. Je parle des 5 points parfaits, voilà. Mmh. Et quand on arrive au bout du chemin, quand on a suivi le chemin et qu'on est allé là au plus loin, tu parlais de ce principe qui agit en nous, de l'œuvre au rouge, la rose mystique et le lotus. Et donc, je pensais au chakra coronal qui, quand il s'ouvre, permet de recevoir des choses très, très belles. Ouais, oui, parce que c'est exactement ça, mais le chakra coronal qui s'ouvre en pétales de lotus, etc., ça fait partie, par exemple, des choses opératives que dans d'autres endroits, certaines autres personnes, par exemple, qui pratiquent déjà régulièrement toutes ces méditations et cet alignement de ces chakras, beaucoup ici, en fait, donc, savent de quoi je parle. Et la majeure partie de ceux qui savent de quoi je parle sont en route pour ce stage où ils vont travailler activement à ça, notamment ce week-end. Oui. Oui, non, mais ça me faisait penser aussi à l'expérience que j'ai vécue dont on avait parlé ensemble. Oui. Voilà. Et ben, c'était très, très bien aussi. Encore merci. Alors, il y avait pour moi aujourd'hui des choses nouvelles et d'autres moins, et c'était très, très intéressant. Il faudra que je revoie le module précédent sur la Kabbale, les lettres hébraïques. Voilà. Merci. Merci à toi. D'autres commentaires ou d'autres questions? Oui, Elise? Déjà, merci pour tout ça. En fait, quand tu parlais il y a une chose qui m'appelle, c'est que mon fils va attaquer son catéchumène pour se faire baptiser. Et je disais toujours, fais attention, ne glorifie pas le messager au détriment du message. Et dans tout ce que tu dis, c'est ce que j'entends en fait. J'entends que des messages ramenés à l'essentiel et à ce qu'il y a en nous. Voilà. Et pas ne chercher à l'extérieur, en fait, tout ce qu'il y a. Donc la phrase, quand tu parlais, chaque fois, c'est ne glorifiez pas le messager au détriment du message. Ben, c'est ça. C'est aller voir en nous tout ce qu'il y a et prendre la lumière. Voilà, c'est juste une petite aparté. Donc, et merci parce que l'étude de la Kabbale, je sais que c'est très complexe et à ramener à des choses simples, c'est pas facile, mais tu l'as fait avec brio. Donc, merci et j'attends les prochaines
les prochaines sessions avec hâte et grand plaisir. Voilà, Merci. Dans tes propos, tu as prononcé ramener à l'essentiel. Et en fait, quand je parlais de Monsieur Jourdain de la prose, essentiel, en fait, si tu utilises la langue des oiseaux, c'est l'essence du ciel. Donc, ramener à l'essentiel, c'est ramener en fait donc au but de la vie, qui est en fait de s'élever vers le ciel. Autrement dit, en fait, de poursuivre une quête spirituelle, c'est-à-dire travailler activement en fait donc dans ce que l'on fait déjà. Et je parle à toi, Elisa, parce que notamment quand on fait ce que l'on fait de manière opérative. Et là, en l'occurrence, je m'adresse à un autre public qui comprendra peut-être pas les codes que je suis en train d'utiliser avec Élise, mais quand on pratique justement l'aide que l'on fait par les groupes de prière, par les soins apométriques, par le magnétisme que l'on fait, comme les séances que l'on a faites gratuitement là, pour les uns et les autres, et que nous referons, puisque ça a déjà été annoncé officiellement. Ben, c'est ça la pratique de la charité. Et la charité dont on parle est une chose, la charité que l'on pratique en est une autre. Des questions ou des commentaires? Non, juste effectivement, peut-être par des choses très simples, on peut chaque jour participer à notre éveil et à celui de l'humanité. Par des choses très simples, mais faut-il encore en être conscient et savoir adopter les bonnes attitudes. Mais c'est vrai que je me rends compte que la théorie prend beaucoup de place sur la pratique. Oui. Je suis le premier à être conscient de ça. Alors, donc, quand Luciano m'a demandé si je voulais bien apporter un peu de théorie, intérieurement, ça m'a fait sourire parce que, en fait, j'ai tellement conscience que ce que Luciano nous propose en pratique, de le vivre quotidiennement, justement, je sais à quel point, justement, le fait de pratiquer est plus important que la théorie. Et on le sait, hein, et puisque l'une des choses que l'on doit faire dans le processus initiatique est d'aller du savoir vers la connaissance. Le savoir, c'est justement, c'est intellectuel, c'est théorique, ce sont des concepts qui parfois peuvent être abstraits. La connaissance, si on utilise la langue des oiseaux, connaissance, ça veut dire naître avec, ça veut dire qu'on a fait du savoir une intégration dans soi-même et qu'on est capable en fait de l'appliquer régulièrement de manière naturelle. Et ainsi, en fait, le savoir devient un savoir-être. Après, c'est passé par un apprentissage où on va apprendre le savoir-faire. Donc, il y a cette progression que l'on a dans le monde profane, hein. Donc, savoir, savoir-faire et savoir-être, c'est un processus initiatique. Donc, ça commence par une prise de conscience, parce que sans cette prise de conscience, rien ne peut se faire. Essayer d'expliquer à quelqu'un qu'il doit travailler sur quelque chose alors qu'il est persuadé qu'il est très compétent, qu'il ne comprend même pas pourquoi vous lui posez la question, ben ça ne sert à rien de lui expliquer. Ouais. On en a parlé il y a tout récemment, Dominique. On peut passer des heures et des heures à parler à des personnes qui sont persuadées qu'ils ont tout compris, c'est peine perdue. En revanche, quand il y a cette prise de conscience, à ce moment-là, en fait, on va se dire, ah ben tiens, j'ai quelque chose à travailler, donc je vais m'y mettre. C'est difficile, et je suis le premier à en témoigner, hein, c'est pas facile hein, de travailler sur soi, sur des choses qui sont profondément ancrées. Il faut parfois, en fait, se faire violence et en fait, se bousculer un petit peu. Et si on ne le fait pas, la vie se charge de le faire à notre place et nous envoie ce que, dans un premier temps, on pense être des épreuves. Et quand on arrive après à dépasser cela, à ce moment-là, en fait, donc, on s'aperçoit avec un peu de recul que ça nous a été envoyé
pour notre progression. Mm. Ça, c'est aussi une compréhension initiatique profonde qui est douloureuse souvent. Et tant qu'on n'a pas compris cela, eh ben, ça va revenir sur notre chemin. Oui, c'est vrai. Questions, commentaires? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres commentaires, nous allons clôturer ce soir par une méditation que je vais vous proposer. Avec un peu de recul, vous avez peut-être en mémoire la prière qui a introduit nos travaux ce soir. Et vous comprenez pourquoi dans cette prière, il était question de Saint-Esprit et de feu. Et par cette méditation de clôture, je vais vous proposer de faire descendre le feu christique dans nos actes quotidiens. Donc, je vous invite à fermer doucement les yeux et à laisser le souffle se poser naturellement. Sentez votre présence ici et maintenant. Dans l'instant présent. Au centre de votre poitrine, imaginez, visualisez une lumière vivante, une flamme douce et consciente. C'est le feu christique, le feu de l'amour en action, le feu de la vérité incarnée. À chaque inspire, ce feu grandit et descend en nous. Il éclaire notre cœur, nos pensées et nos paroles. Puis il descend encore dans nos mains, dans nos pieds, jusque dans notre manière d'être au monde. Ce feu ne cherche pas à être seulement ressenti. Il cherche à être vécu. Il appelle des actes simples, justes, concrets. Des actes qui unissent les cœurs, qui relèvent ceux qui souffrent et qui pacifient. En silence, répétez mentalement et accueillez cette intention. J'accueille la descente du feu christique en moi pour qu'il s'exprime à travers mes actes, dans mes relations, dans mes choix quotidiens. Sentez ce feu s'activer jusque dans vos pieds.
Ce feu nous rend stables, présents, responsables, capables d'agir avec amour et discernement. Laissez maintenant émerger, sans effort, cette question intérieure. Quel acte suis-je appelé à poser pour incarner davantage ce feu dans ma vie? Ne cherchez pas la réponse. Elle viendra en son temps. Pour conclure, ressentez la gratitude. Gratitude pour ce feu vivant en nous. Gratitude pour la possibilité de l'offrir au monde. Quand vous le souhaitez, ramenez doucement votre attention à votre corps, à votre souffle, et ensuite, ouvrez les yeux. Je vais couper l'enregistrement.